with each sip from your lips. You're kissing me dizzy. I fight for Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Je suis contente de vous retrouver. Nous allons étudier aujourd'hui les signes astro, donc les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Nous allons faire les trois dans cette vidéo. Nous allons voir au niveau des énergies, les défis qui seront rencontrés pour ici et maintenant, le côté pro, le côté sentimental et les conseils. Donc oui, c'est général, c'est intemporel. Comme je le disais, c'est vraiment ici et maintenant. On regarde les énergies, ce qui se passe vraiment maintenant, d'accord, dans le moment présent. Je vous remercie pour votre présence, je vous remercie pour votre soutien. Laissez-moi des commentaires, d'accord, avec des likes aussi, et n'hésitez pas à vous abonner. Je vous lirai, je suis toujours contente de vous lire, ça me fait plaisir de recevoir vos commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne suis pas astrologue, je ne détiens pas la vérité, donc vraiment restez sceptique, d'accord. Vous connaissez votre vie, écoutez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas pour le moment, ok, ça peut résonner dans quelques jours, c'est ok aussi, d'accord. Donc on va commencer avec les taureaux, on va regarder du côté énergétique et on va utiliser les cartes de l'ombre à la lumière. Et oui, parce qu'il y a un côté positif aussi avec elles. Pour les taureaux, le côté énergétique, on va regarder vos énergies, d'accord, tout de suite. Ah, d'accord. Alors là, vous les taureaux, vous travaillez vraiment tout ce qui est dans le secteur financier, d'accord, le domaine financier. Vous cherchez un moyen pour vous stabiliser, pour être encore plus confortable dans votre vie. Peut-être que vous rencontrez des soucis dans le domaine financier. Peut-être que vous avez des dettes et que vous ne savez pas comment les payer. Peut-être que vous avez moins d'argent en ce moment. En tout cas, vous rencontrez des soucis, d'accord, et votre préoccupation est dans ce domaine-là. Donc vraiment la maison du taureau, la première maison, tout ce qui concerne la stabilité, comment je vais me nourrir, comment je vais faire pour payer mon loyer. Il y a énormément de questionnements dans ce domaine, d'accord. Je sens aussi qu'il peut, il y a une notion de pauvreté, d'accord. Vous cherchez à vous élever, vous cherchez à vous élever dans votre statut social. Alors, on regarde les taureaux dans votre défi, ce que vous allez rencontrer, les défis avec l'oracle des chakras. Merci les cartes. Alors, ok, on comprend mieux. Le domaine financier, bon, c'est l'été qui arrive, les grandes vacances qui arrivent. Vous avez besoin de vous faire plaisir, la beauté, la sensualité et la gourmandise. Vous avez vraiment besoin de vous amuser, tout simplement. Vous avez envie de voyager, vous avez envie de partir en vacances avec vos enfants si vous en avez ou pas. Oui, vous avez tout simplement envie de vous faire plaisir, de goûter au plaisir de la vie. Si vous avez envie de vous acheter un bon vin ou tout simplement du jus, vous avez envie d'un petit massage, de prendre du temps pour vous. Mais ce que vous voulez faire, effectivement, peut avoir une notion avec l'argent. Ça demande des finances. Donc, effectivement, là, le défi que vous rencontrez, c'est de vous faire plaisir. Parce qu'on peut se faire plaisir sans avoir besoin forcément d'argent. Prendre du temps pour soi, aller à la mer, marcher voilà, à la forêt ou dans les bois. Faites des choses effectivement où vous pouvez vous passer d'argent. Ok. Avec les enfants, vous pouvez jouer à des jeux, créer des jeux, construire des jeux.
vous pouvez faire des choses sans avoir nécessairement besoin d'argent. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un défi à rencontrer pour vous en ce moment. Oui, en effet, on ne va pas renier qu'il y a une forme de mal-être, d'inquiétude par rapport aux finances. Voilà, hein, ça perturbe énormément, c'est une surcharge mentale très clairement. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes en échec, que vous n'êtes pas quelqu'un de bien. Toute cette image de soi qui remonte à la surface et qui est négative, ben, cette situation vous permet de travailler dessus. Que vous n'êtes pas capable, est-ce que vous croyez en votre magie? Alors peut-être qu'il faudrait revoir ce domaine-là aussi dans votre pouvoir créateur. Avez-vous la foi? D'accord? Ça travaille sur la foi, ça travaille sur l'estime de soi, ça travaille sur la confiance en soi. C'est un sacré challenge pour vous les taureaux, hein? Ouais. Il y a beaucoup de luxure dans vos énergies. Vous aimez ça? Il n'y a pas à culpabiliser. Il n'y a pas à dire, ouais, bon, spiritualité, la luxure, c'est pas quelque chose de bien. Parce que la personne spirituelle doit se comporter comme ça. Non, il n'y a pas de comportement à s'identifier à une personne spirituelle. Elle doit tout le temps prier, elle doit tout le temps faire du yoga, des choses comme ça. Non, c'est pas ça. Sinon après on s'oblige, on ne s'amuse plus, on perd la joie. C'est pas ça, d'accord? Donc vous effectivement, oui, vous aimez la luxure, vous aimez vous habiller peut-être avec des vêtements de marque, ou vous aimez tout simplement bien vous apprêter, bijoux, etc., etc. Oui, vous avez le droit et vous n'avez pas à vous juger là-dessus, d'accord? C'est à accepter, c'est une part de vous qui est à accepter, qui est à aimer et qui est à intégrer dans votre vie. Ok? Sinon, au niveau de la sensualité, donc la douceur, je ressens aussi au niveau de la sexualité, il peut y avoir de la frustration, mais j'entends surtout restriction. Est-ce que vous êtes heureux dans ce domaine? Ça, c'est la question à se poser. Est-ce que vous recevez de la douceur de la part de votre partenaire et de ceux également qui vous entourent? Est-ce que vous vous apportez de la douceur? Au niveau de la sexualité, est-ce que vous êtes épanoui? Est-ce que vous vous sentez libre d'être, libre d'expérimenter? Ouais, c'est tout un secteur là pour vous, hein. Il y a beaucoup de glamour, notion de glamour, notion de douceur. Laissez ça, tout ça transparaître. Soyez, osez être. Voilà, ne vous prenez plus la tête, tout simplement. Le secteur sentimental avec mon oracle. Secteur sentimental pour les taureaux, les taureaux, les taureaux. Ok. Intéressant. Intéressant. Ici, il y a un besoin de solitude, de prendre du recul, de la distance par rapport à un trio sentimental. Eh ben ouais. Vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de vous vider l'esprit, d'être avec vous-même, de retrouver votre paix, votre sécurité. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui est déjà en couple, peut-être que vous êtes déjà en couple. En tout cas, il y a une tierce personne ou vous êtes la tierce personne. Peut-être aussi que l'autre, la relation n'est pas encore totalement terminée. Il y a des choses à régler. Cette personne n'a pas encore coupé et tranché net. Peut-être qu'il y a encore juste des papiers administratifs à terminer. En tout cas, il y a une forme de souffrance qui est là. Pourquoi? Parce que il y a des carences affectives et
Peut-être qu'il y a une trop grande attente par rapport à l'autre. Voilà. Donc, ça peut faire fuir aussi. D'accord? Ouais, il y a une trop grande attente, donc recentrez sur vous. Vous êtes votre priorité. Votre vie ne peut pas se construire si vous n'êtes pas là. Et ça a un profond lien effectivement avec cette carte. Ou est-ce que vous prenez du temps pour vous? Est-ce que vous vous donnez de la douceur et ce dont vous avez besoin? Est-ce que vous répondez à vos besoins? Une fois que vous allez vous sonder et que vous allez connaître vos besoins fondamentaux comme l'amour, la nourriture, etc., vous serez tellement axé sur le fait de vous apporter ce dont vous avez besoin que l'autre, il sera pratiquement pas là dans votre vie en fait. Même si vous pouvez partager des moments, vous allez remettre les pendules à l'heure, les choses vont se remettre en ordre, c'est vous qui allez être sur votre piédestal, vous serez votre priorité et il n'y aura plus ce besoin que l'autre comble des vides que vous pouvez combler en fait. Voilà pour les taureaux. On va compléter avec une carte de Madame Eoma. Ok, merci. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Alors là, c'est très intéressant. Parce qu'il faut vous ancrer. D'accord? Écoutez-vous avant d'agir. Je vais prendre cette carte aussi parce qu'elle m'appelle énormément. Là, vous avez la reine de pique. Ce n'est pas rien. Dans le sens où cette carte représente une influence féminine, ok, c'est une personne effectivement qui est agressive, qui est jalouse, qui peut manger l'énergie de l'autre personne. Si l'autre personne n'a pas fini cette relation ou est en relation, ça peut être votre partenaire aussi. Mais ça concerne effectivement une femme qui est dans votre entourage ou par rapport à la relation et qui a vraiment du mal à accepter la solitude. Donc il y a une forme de besoin. J'ai besoin de l'autre personne, qu'elle comble un vide. Ça peut être vous aussi, d'accord? Ça peut être vous. Ouais. Il y a une notion de fatigue avec cette carte. Il y a beaucoup d'agressivité. En plus, on a la panthère. Il y a beaucoup d'agressivité. Donc, vous avez vraiment besoin de prendre des distances, de prendre des reculs, de prendre du recul par rapport à la relation, par rapport à l'autre et même avec vous-même. Il y a un besoin de contrôler la relation. Il y a une énergie yang qui est très présente, mais une énergie yang qui est déviée en fait. Voilà. Il y a beaucoup de férocité. Il y a une notion d'être possessif. Peut-être que même la relation, elle vous trouble, elle vous déséquilibre. Il y a beaucoup d'ambiguïté, vous ne la comprenez pas, les choses ne sont pas très claires. Les choses ne sont pas très claires. Et j'entends ici que tout démarre de vous. Il y a un besoin de dominer là, un besoin de comment on va dire ça, passion, possession. Là, vous avez fait l'expérience d'Eros jusqu'à présent. Et ce dont vous avez besoin, c'est de passer vers agapé, l'amour agapé, l'amour inconditionnel, l'amour qui est paisible. Il y a de la sécurité. Donc, vous n'avez plus ce besoin de contrôler, en effet. Il n'y a plus ce besoin de contrôler. On parlait de sexualité tout à l'heure, de sensualité. Peut-être que ce sont des atouts que vous utilisez. Ça ne va pas parler à tout le monde pour pouvoir retenir l'autre.
mais ça retient pas, ça ne retient personne, cette partie-là. C'est juste du plaisir. Donc ça ne retient pas du tout. Peut-être que la relation est basée que sur ça et que vous avez besoin de profondeur. Il y a un besoin de mettre en avant vos valeurs. Avec au niveau des énergies, là, le secteur, tout ce qui concerne les finances, oui, c'est la valeur. C'est la valeur, d'accord? C'est vraiment la valeur, c'est savoir ce que vous voulez vivre comme relation et poser vos limites, communiquer, verbaliser avec l'autre ce que vous souhaitez vivre. Et c'est là que vous allez voir effectivement si cette relation vous convient ou pas. Parce que si vous avez un besoin de vous reposer, de solitude, de vous faire du bien, c'est que, ouais, c'est que là, il y a une espèce de tension qui est là et qui peut s'évacuer uniquement que quand on se retire. Là, vous pouvez voir clair, très clair. Allez, côté professionnel avec le Tarot de Marseille. Donc, 2 cartes, ok. Je sens que je dois prendre celle du deck aussi. Alors, 5, 6, 7, 8, 9. Nous avons ici le 9 de bâton. D'accord, ça parle de réussite. Dans le côté professionnel, ça va, d'accord. Il peut y avoir certains retards, mais ils sont provisoires. Vous avez des compétences, effectivement, qui seront reconnues au fur et à mesure. Il y a certains changements qui vont arriver dans cette vie avec cette carte. En tout cas, s'il y a des choses négatives, ça va s'arranger, d'accord? Ça va s'arranger très clairement. Ouais, ça va s'arranger très clairement avec cette carte. Ensuite, nous avons ici l'As d'épée, d'accord? Qui symbolise vraiment tout ce qui est la bravoure, ok? Peut-être que vous avez tendance ici un petit peu à vous battre pour obtenir les choses. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui travaillait beaucoup pour obtenir ce que vous souhaitez et vous avez vraiment énormément de courage. Vous faites preuve énormément de courage, de vigueur, de détermination pour arriver à la réalisation de vos projets. Donc effectivement, hein, vous avez une possibilité de surmonter les obstacles avec cette carte, plus le 9 de bâton. Effectivement, ben oui, il y a encore des choses à accomplir. On vous dit de persévérer, d'accord? Ça va aller dans votre sens. Persévérez, continuez de persévérer. Vous n'êtes pas sur la mauvaise voie. Si vous vous posez cette question au niveau professionnel, que vous ne savez plus trop parce que peut-être que vous n'avez pas de clients, peut-être que vous n'avez pas beaucoup de visibilité, peut-être que vous sentez que les choses n'avancent pas beaucoup, en tout cas au rythme d'un escargot, pas comme vous le souhaitez, ne perdez pas courage, ne perdez pas la face. Ça ne veut pas dire que votre projet n'est pas viable, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas des résultats, c'est juste que ça prend un petit peu de temps. Pourquoi? Parce que vous avez des énergies aussi, d'accord, que vous êtes en train de mettre en lumière et qui fait que, en effet, le processus est un petit peu plus long. Pourquoi? Parce que une fois que vous aurez vos compréhensions, vos prises de conscience, ça va énormément jouer, ça va se répercuter dans le domaine professionnel. Et pour finir, nous avons la justice, d'accord? Ça parle d'organisation, de droiture, d'équilibre, de rigueur, de maîtrise. Vous avez un besoin de vérité. Là, vous êtes dans un bilan de vie pour savoir qu'est-ce que vous avez à jeter. Peut-être que vous devez vous former, que vous avez encore des choses à apprendre. Vous avez besoin d'avoir une ligne de conduite, d'accord, en écoutant vos valeurs dans le domaine professionnel. Vous avez un besoin aussi de reprendre votre pouvoir, de reprendre votre vie en main.
Donc, il y a des choses comme ça qui peuvent arriver. Peut-être que vous êtes aussi dans une forme de reconversion. Il peut y avoir des licenciements pour certains, puisqu'on est quand même dans la carte de la justice. Pourquoi? Pour aller vers votre vocation. Je vous rappelle votre défi, de vous faire plaisir. D'accord? Ce n'est pas que la partie superficielle. Ça concerne aussi votre réalisation de vous-même. Dans le sens où quel métier qui me nourrit au niveau de l'âme, ce pourquoi je suis venue. Là, vous commencez à répondre à ces questions. Et pour répondre à ces questions, il y a une connexion avec votre âme qui est en train de s'opérer et qui va mettre en lumière tous les secteurs de votre vie où il peut y avoir des pépins, où il n'y a pas d'équilibre, où vous n'êtes pas à votre place, d'accord? C'est un très gros changement pour vous, les taureaux, hein. En tout cas, les taureaux qui vont se sentir concernés, c'est vraiment un très très gros changement, hein. En tout cas, si vous êtes aussi dans une forme de procès dans le domaine professionnel, il y aura une justice qui va s'opérer, d'accord? Il peut y avoir, voilà, un procès en cours, vous pourrez obtenir des indemnisations. Il y a une justice en tout cas. Il y a une justice. Si vous avez été licencié et que vous n'avez pas perçu toutes vos indemnités, des choses comme ça. Je ressens même aussi, ouf, ouais, j'ai enfin quitté ce boulot de merde. Désolée pour l'expression, mais c'est vraiment ça que j'entends, c'est ça que je ressens pour certains. C'est enfin j'aurai du temps pour moi. Ouais, enfin j'aurai du temps pour moi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? D'équilibre, droiture, ouais, il y a quelque chose qui va être tranché là. Vous allez prendre une décision, je ressens que vous allez prendre une décision dans le côté professionnel, hein. Savoir si vous continuez ou pas dans cette direction, et ça va vous demander de vous sonder, vraiment de vous sonder. Qu'est-ce qui est à régler pour les taureaux? Là, atterrit près du feu. Donc ça urge de vous donner de l'amour et de prendre soin de vous. Personne d'autre ne pourra le faire à votre place. Aïe. Visualisation. Rupture amoureuse. Amour de soi. Brouille mentale. Ouais. Vous savez pas trop où vous en êtes là. Peut manquer des finances, manque de clarté. Il y a quelque chose qui va être tranché, même dans le secteur sentimental aussi. C'est pour ça qu'il est très important pour vous de prendre du recul, de vous vider l'esprit et de voir, de vous écouter. Vos besoins, vos valeurs, vous avez besoin de les faire respecter. D'accord? Avec mon oracle et les cartes conseils, rappelle-toi que tu es porteur de mémoire, que ton rôle est d'en être conscient et de les libérer. L'humanité est un voyage à l'intérieur du pouvoir créateur.
Si effectivement vous êtes en train de répéter un schéma ancestral par rapport aux finances, par rapport à la loyauté, par rapport à la droiture, par rapport à vos valeurs, l'image de soi, c'est clair et net que c'est quelque chose qui est à défaire. Donc là, vous êtes axé sur ça. Vous êtes en train de défaire un programme, très clairement parlant. Rappelle-toi que la peur amène vers les bois les plus sombres. Ne voyant rien, tu penseras être entouré d'êtres malfaisants et lorsque le soleil reviendra dans ta vie, tu verras que ce n'était que des arbres. La peur amplifie tes craintes et aspire toute ton essence. Avec la peur, tu cesses de vivre. On ne peut pas dire mieux. Et au deck, rappelle-toi, tu es le ou la seule à pouvoir te sortir d'une situation. Ce que tu considères être une obligation est une excuse pour ne pas vivre ce que tu souhaites. Ne t'en veux pas, un prochain train viendra. Donc pour l'instant, vous êtes dans une étape où vous êtes en train de remettre de l'ordre dans votre vie. Vous êtes dans une étape où effectivement, il est très important de savoir là où vous voulez aller, qu'il n'y ait pas de doute, de se défaire des doutes, de se défaire des peurs. C'est comme ça que vous allez retrouver votre clarté. Là, le train va arriver, vous allez monter puisque vous savez là où vous voulez aller et vous irez. Toujours en écoutant vos intuitions, vos messages, les signes, etc. etc. Voilà pour vous les taureaux. J'espère que ça vous a aidé à voir plus clair dans votre situation actuelle. Si vous avez ressenti le besoin de prendre du recul et qu'il y avait des craintes par peur de perdre, prenez du recul. C'est ça qui va vous aider. Vous ressourcer, écoutez vos besoins et surtout parlez, faites valoir vos valeurs. C'est très important. Bisous à vous. Ciao, ciao. Kikou les vierges, on se retrouve avec vous. Je vous rappelle que c'est général, intemporel. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Alors, vos énergies. Bien. Une deuxième. Vous avez la carte du présent. Celle-là était cachée. Donc, on va l'interpréter différemment. Nous avons la carte du présent, d'accord? Donc, vous avez des prises de conscience, énormément de prises de conscience. Vous ressentez qu'il est temps de vous préparer à poser des actions. C'est une carte, effectivement, qui parle de renouveau, d'énergie masculine pour passer à l'action. Effectivement, pour vous, il est temps de faire bouger les choses. L'originel, il y a une victoire. Il y a un épanouissement, la confiance, l'ouverture, une réussite sur tous les plans. Mais elle était cachée, d'accord? Donc, la question que je vous pose, ici, c'est est-ce que vous avez peur de réussir? Il y a un petit côté perfectionniste, peur, peut-être qu'il y a un petit peu de pessimisme, peut-être qu'il y a des craintes. Il y a des craintes. Des craintes. Là, dans les énergies, là, actuelles, là, je ressens qu'il y a énormément de mouvements. Il y a beaucoup de mouvements. Les choses sont en train de changer pour vous. Vous êtes en train de tourner une page, là. On ne sait pas dans quel domaine encore, mais vous êtes en train de tourner une page. Ouais. Vous tournez une page très clairement. Vous êtes confiants, les vierges. Signe de la Vierge. Vous êtes confiants. En tout cas, on vous dit d'avoir confiance.
On vous aide à avoir confiance. Vous voyez que les choses bougent. Continuez dans cette dynamique. Bon. Signe de la Vierge. Ok. On va regarder qu'est-ce que vous avez à développer. Quels sont vos défis. La volonté, la confiance en soi, self-control, direction, expression. Vous avez la tortue. La tortue, elle symbolise effectivement la protection et la chance aussi. Vous allez dans une direction lentement mais sûrement. J'ai l'impression que pour vous, certains natifs de la Vierge ou ascendant, hein, voilà, lunaire, ça fait un moment que vous êtes sur ce chemin. Peut-être que vous êtes sur un projet et ça fait quelques années, ça fait pas mal de temps, hein, parce que vous êtes en train de traverser le désert. Jusqu'à présent, ça donnait pas grand-chose, d'accord? C'était même stérile, on pourrait dire ça comme ça. On a tendance à dire que rien ne pousse dans le désert. Ça fait un moment que vous marchez. Pourquoi votre chemin est aussi lent et aussi, j'allais dire, douloureux? Parce que c'est douloureux à un moment donné de croire en son projet et de ne pas le voir éclore comme on le voudrait. L'énergie, il y a beaucoup de crainte. Hein. C'est ça qui vous freine. C'est uniquement vous, en fait, de par vos formes pensées. Il faut en être conscient. C'est très important, être conscient de vos formes pensées. Parce que c'est de l'énergie. C'est de l'énergie à l'état pur. Donc, concentrez-vous effectivement plus sur ce que vous souhaitez. En plus, c'est la guidance du jour. Sur ce que vous souhaitez voir se manifester que ce que vous ne voulez pas. Ouais. Vierge. Lien avec la mer, amour de soi, l'ancrage, un signe de terre, l'ancrage, vous avez besoin d'ancrage. Il y a de la colère. Ok. Vous, peut-être dans votre, ok, peut-être dans votre enfance, la relation avec la mère, en tout cas ce qu'elle vous a renvoyé comme image, peut-être assez souffrant, douloureux. Il y a il y a une forme de souffrance. Elle ne vous a pas appris à cultiver l'amour de soi. Vous allez me dire, la plupart des parents. Mais là, on parle de vous, celui de natif de la Vierge. C'est ce que vous êtes en train de travailler. Et le fait de ne pas avoir cultivé cette confiance en soi et cette bonne estime de soi a engendré effectivement beaucoup de doutes. Peut-être que vous avez cru que vous n'étiez pas capable. Donc, il y a énormément de colère. Il y a beaucoup de colère. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de colère.
Et même à travers la carte de la colère, je sens que ça a un lien avec la traversée du désert. C'est un lien avec la traversée du désert. Cette carte est importante parce que dans le côté négatif, elle parle de difficulté à atteindre ses objectifs. Elle parle d'ambition, d'échecs. Il y a eu beaucoup d'échecs, beaucoup de sacrifices. Peut-être qu'on vous a roulé dans la farine aussi, vous avez fait beaucoup trop confiance. Et qui fait qu'au fur et à mesure, ben oui, les conséquences, fermeture du cœur. C'est clair et net. Il y a quelque chose avec l'amour et la mer. Mais vous ne voyez pas forcément le lien. Le rapport, la relation avec la mère peut être conflictuelle, où on essaye de lui plaire. Mais là, il est clair et urgent de nourrir une bonne image de vous. Peut-être que vous n'avez pas une belle image de votre mère. Ouais. Vous n'avez pas une belle image de votre mère. Pour vous, là au niveau du défi, c'est une histoire d'image de soi. L'estime de soi. Est-ce que vous connaissez votre valeur? C'est ça le truc. Est-ce que vous connaissez votre valeur? Vous avez des rêves, mais pensez-vous qu'ils sont réalisables? Est-ce que vous avez perdu la foi? On va regarder ça. On continue avec le secteur sentimental. C'est là dans l'énergie de ce que je ressens, c'est la guidance se fait, mais il y a un gros blanc. On ne voit pas l'avenir. On ne comprend pas le pourquoi du comment. On ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas. On ne comprend pas, même si il y a un rêve qui est là et qui est là depuis très longtemps, et que vous faites vraiment de votre mieux pour le réaliser. Cette guidance peut ne pas parler à tout le monde, c'est pas grave. Il y a un blanc, d'accord, merci beaucoup. C'est que vos actions dans le moment présent sont très importantes. Ça a toujours été très important. Vos actions. Quelles sont les intentions? Quelles sont vos intentions réelles en fait? Ça a un lien avec ça. Avec le moment présent, de la façon dont vous vivez le moment présent. De comment vous l'utilisez. Est-ce que votre mère a mal utilisé? Mal. Dans la façon dont elle a vécu, pour vous, elle n'a pas bien vécu. Et vous ne voulez pas répéter la même chose.
Donc aujourd'hui, vous êtes face à une situation qui vous dit, ok, tu ne veux pas répéter la même chose, mais dans ce cas, quelles sont tes intentions pour voir le champ des possibles, pour enfin avoir accès au champ des possibles? Et quelles actions mènes-tu pour pouvoir ouvrir les portes? Il y a une prière, certains ont formulé une prière et elle sera exaucée. Il y a une réussite qui est là. La réussite, elle est là. La réussite, elle est là. Elle a toujours été là. Mais c'est vraiment par rapport à vos formes pensées. Même dans la partie concrète de la façon dont vous vivez votre moment présent. Secteur sentimental pour les vierges. Il y a un truc qui est bâclé. Il y a quelque chose qui n'est pas arrivé au bout, qui est bâclé. Il y a des peurs. Il y a des peurs, il y a une fuite. Peut-être que vous avez peur de rentrer dans votre intériorité avec l'énergie yin. Vous avez des peurs, des craintes de voir qu'est-ce qui vous habite. Et vous, très clairement, vous rêvez de vous libérer. Vous aspirez à autre chose. Il y a beaucoup d'émotions pour vous. Là, c'est dans le domaine sentimental. Hein. Vous rêvez d'autre chose. Peut-être que vous avez peur de vous dire que cette relation est arrivée à son terme. Peut-être que vous vous posez des questions de comment faire pour sortir de là. Peut-être qu'il y a énormément de contraintes. Vous avez peur de voir la réalité en face. Vous avez peur de voir la réalité en face. Peut-être que ça va déplaire à votre mère, peut-être que ça va la décevoir. Peut-être que vous êtes parent. Et que il y a des contraintes par rapport aux enfants. Restez avec l'autre par rapport aux enfants. Wesh. Vierge, secteur sentimental. Pour les signes de la Vierge. Ah ouais, vous avez un besoin de partir. Vous avez vraiment un besoin de vous en aller, de vous évader. Vous avez le bateau, c'est pas rien. Vous avez un besoin de liberté, d'évasion. Peut-être que en ce moment, il y a beaucoup de déplacements, il y a des voyages qui sont à venir aussi, d'accord ? Ça va vous permettre de prendre du recul, de vous oxygéner, de prendre un second souffle, un nouveau souffle carrément. Vous allez faire aussi de nouvelles rencontres lors de ce voyage. Ça sera très intéressant. Il y a vraiment un manque de clarté. Hein. Faites davantage confiance à votre intuition, à ce que vous ressentez. Ça, c'est important. Ensuite, nous avons le flambeau. D'accord? Le flambeau, très clairement,
Dans la partie sentimentale, ça parle réalisation de souhaits, de succès, d'accord? Que l'amour est au rendez-vous. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et que vous ne savez pas comment rejoindre cette personne, comment être avec cette personne, parce qu'il y a énormément d'obligations. Peut-être parce que vous êtes déjà en relation. Les Vierges, vous avez une profonde sagesse. Mais si vous n'utilisez pas votre sagesse, et votre sagesse, elle est là pour justement, pas pour vous mener la vie dure, même si que c'est vrai que ce n'est pas évident d'être confronté à certaines vérités, et vous avez besoin de respirer. Les émotions sont trop pesantes. Je sens une espèce de poids là au niveau du chakra cœur. C'est presque comme si je respirais plus. Au niveau sentimental, là, c'est trop lourd. Et ça a forcément un impact dans votre vie en général. On va regarder le côté pro. Les énergies de réussite sont là. Mais des fois, il faut faire des choix. Plus facile à dire qu'à faire, ça c'est clair et net. Hein. C'est pas évident. Mais il faut faire des choix pour l'amour de soi. Ça apaise la colère. Professionnel pour les Vierges. Natif, ascendant, lunaire. Donc vous avez le 6 de denier, effectivement, donc c'est l'isolement, d'accord? Donc, on reprend. Vous avez le 6, d'accord, de denier, le roi de bâton qui est tombé après. Vous avez le 2 de bâton. Et vous avez ici... Ouais. Le 2 épées. Il y a beaucoup de difficultés, beaucoup d'hésitations, beaucoup de troubles, des disputes. Il y a une dualité, il y a une opposition, il y a des rivalités. Ça se répercute dans votre secteur professionnel. Comme il y a un mal-être que la vie sentimentale accentue, plus la transformation, ça se répercute dans le domaine professionnel. Et vous avez le pouvoir de renverser les choses. Autour de vous, il y a quelqu'un qui est très autoritaire. Qui est très, très autoritaire. Peut-être qu'au niveau des finances, ça se répercute aussi. Hein. Quand les cartes sont assemblées là. Il y a des soucis au niveau financier. Peut-être que c'est ça aussi qui fait que vous avez du mal à avancer. Vous vous battez énormément pour obtenir des finances, de l'argent.
Peut-être que même quand vous travaillez, vous n'êtes pas forcément bien rémunéré ou carrément tout court pas rémunéré. Il y a une injustice. Je ressens beaucoup d'injustice dans votre jeu. Il y a beaucoup de problèmes hein, qui sont à résoudre. Qui sont vraiment à résoudre. Ça fait un moment qu'il peut y avoir soit des problèmes dans le couple, soit des problèmes dans le secteur financier et matériel, soit dans le professionnel, ou soit votre santé mentale, votre santé en général. Ça fait un moment, ou le tout ensemble, puisqu'il y a des répercussions, tout est relié, tout est lié. Il y a des répercussions. Et effectivement, peut-être que votre mère est très autoritaire, ou peut-être qu'il y a un homme autour de vous qui est trop autoritaire, qui a tendance à être, qui veut vous dominer, qui veut diriger à votre place. Peut-être que cette personne pense qu'elle sait tout, qu'elle est supérieure aux autres. Là, ce que je ressens, c'est que vous voyez les choses, mais au fur et à mesure. Parce qu'il peut y avoir une forme de déni. Le déni provoque ça. La non-visualisation, la non-matérialisation, parce qu'il y a un déni. Et pourtant, c'est en reprenant votre pouvoir, en retrouvant votre confiance en vous, que les choses vont s'améliorer. Vous avez besoin de vous dégager d'une relation sentimentale ou professionnelle, hein. Même les deux en même temps. Pour l'image avec la mère, je viens de recevoir le message que peut-être que certains d'entre vous, vous mettez votre mère sur un piédestal et que ça peut poser énormément de problèmes. Votre mère est votre mère. Elle vous a donné la vie, elle s'est occupée de vous, il n'y a pas de souci avec ça. Mais il n'y a personne. Vous ne devez pas vous détrôner pour mettre quelqu'un de l'extérieur, même si c'est votre mère, sur votre piédestal. Parce qu'après, cette personne, elle dirige votre vie et ça ne va pas. Elle peut avoir un impact négatif dans ses conseils et ces genres de choses. Fausses amitiés, des trahisons, vous avez vécu tout ça, des mensonges, des complications dans toutes les situations là. Mais, il y a la réussite pour vous. Il y a la lumière qui est là pour vous. Donc, ne désespérez pas. Même si que le jeu est un peu lourd, il y a de la lumière qui est là. La petite lumière, elle est en dessous là et elle attend tout simplement que vous dites oui. Comment dire oui? Passer à l'action. Comment passer à l'action? La clarté. Comment avoir de la clarté? Faire face aux vérités qui peuvent être désagréables. Là, il est temps pour vous. Si vous voulez que les choses changent, c'est exactement ça. Carte conseil pour les vierges. Que tu es porteur de mémoire. Ton rôle est d'être conscient de ce qui t'habite, de ce qui joue en ta défaveur, des schémas que tu peux répéter et ensuite de t'en libérer.
Rappelle-toi, tu voudras toujours connaître demain au point d'oublier ton présent. Tu auras beau savoir ce qui va se passer, tu ne seras jamais satisfait, toujours assoiffé. Or, vis maintenant, c'est maintenant que tu sauras comment sera demain. Rappelle-toi de t'hydrater et de bien te nourrir, de prendre soin de toi. Ton corps physique est si précieux, si beau. C'est ton allié, ton meilleur allié. Ne mérite-t-il pas ton respect et ton amour? On parlait tout à l'heure d'une notion d'amour. Peut-être que vous êtes en train de vous négliger. Ça fait un moment que vous vous êtes oublié. D'où le besoin d'ancrage. Vous avez un besoin de revenir ici et maintenant, pour faire face à une ou plusieurs situations. Donc rappelez-vous, une thérapie dans ces cas-là avec un psychothérapeute est vraiment préconisée parce que cette personne, c'est un professionnel et nous aide effectivement à voir des choses qui sont difficiles pour nous. Voilà, donc n'hésitez pas, ça ne veut pas dire que vous êtes faible, ça ne veut pas dire que vous avez un problème, c'est simplement que vous avez un besoin d'aide. On peut marcher tout seul, mais on a toujours besoin d'aide. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide à un professionnel, d'accord, qui pourra vous aider à voir clair et à pouvoir ensuite, elle, être seule décideur de votre vie, de ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez voir se manifester, ce que vous voulez voir se mettre en place. Je vous fais de gros bisous les vierges. Rappelez-vous, la lumière, elle est toujours là avec vous. Vous avez l'énergie de la réussite qui est là. Et simplement, vous êtes dans un passage où on vous demande d'être honnête avec vous-même. D'accord? Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao. Hello les Capricornes, on se retrouve. J'espère que vous allez bien. Les Capricornes, qu'est-ce qu'il y a pour les Capricornes au niveau des énergies? Telle est la question. Ok, vous tombez déjà. Nous avons l'assuré. Ça commence bien. Les Capricornes, l'énergie des Capricornes. Nous avons la guérie et nous avons l'originel. Il y a de la réussite dans l'air. Alors, ici avec cette carte, d'accord, nous parlons très clairement de confiance en soi, de lâcher prise sur une situation, ce qui va permettre à la fin des tourments, d'accord, d'assumer qui vous êtes. Les Capricornes, vous avez besoin de vous accepter pleinement et d'assumer ce que vous êtes, de vous respecter. Ne changez pour personne. Non, ça c'est un message, ok. Ne changez pour personne, vous avez entendu? Ne changez pour personne. La guérie, vous avez une force intérieure, une puissance insoupçonnée. Ça se ressent dans votre caractère, mais peut-être que vous ne le voyez pas, d'accord? Donc, affirmez-vous dans vos valeurs, dans vos besoins, dans vos limites. Faites preuve de courage. Vous avez une décision à prendre, d'accord? Et qui doit être juste et judicieuse pour vous. Là, les 3 cartes assemblées, ouais. Vous avez besoin d'honnêteté avec vous. Vous avez un besoin de franchise. Vous avez surtout un besoin de retrouver votre joie de vivre. Vous avez un besoin de vous reconnecter à votre énergie. D'accord? Pour retrouver l'épanouissement, l'équilibre, l'harmonie. Avec vous-même, puis avec les autres. Vous avez un besoin de vous ouvrir.
Vous avez vraiment un besoin de vous ouvrir. Les Capricornes, les Capricornes. Vous êtes dans le doute. Il y a des peurs. Si vous travaillez ces énergies-là, pourquoi? En tout cas, ce sont les énergies qui gravitent autour de vous. Donc, elles sont fortes, hein. Elles sont bien là. Elles vous permettent effectivement de tourner la page sur certaines situations. Les Capricornes, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous êtes très axés sur la partie professionnelle, la réalisation de soi. Ah, ça rigole pas, hein. Là, dans ces énergies, c'est... Ah ouais, c'est très tranchant, vous êtes vraiment porté dessus, hein. On va regarder dans la case défi ce que vous êtes en train de développer en ce moment. Chakra cœur, on parlait d'ouverture. Votre présence, reconnexion avec votre présence, votre essence, votre énergie, votre force. Reconnaissez-vous. Conscience, attention, réalité, connexion. Vous avez une possibilité de changer votre réalité. Vous commencez à le comprendre. Vous n'êtes pas encore arrivé à la finalité des prises de conscience, mais ça va vous permettre de mettre fin à tous vos tourments, à tout ce qui ne va pas dans votre vie. Ah, ça rigole pas l'énergie des Capricornes là. Ah ouais, c'est très... c'est dur. C'est pas rigide. Hein. C'est ferme. Il y a une énergie masculine qui est là, pas en déviance. Elle est là. Elle vous aide dans la discipline et à rester focus sur votre objectif. Après, vous me direz... Ce sont les Capricornes, ouais. Mais bon, par rapport à tout ce que les Capricornes ont vécu ces 20 dernières années, là, au niveau des énergies, ça change très clairement. Il y a une détermination qui est là, une détermination de ouf. Limite, choix, confiance en soi, assurance, authenticité. Plexus solaire. Chakra cœur. Troisième œil. Il y a une connexion entre ces trois chakras. Ok, d'accord. Alors vous, dans toute votre détermination de ce que vous vivez, ok, cette carte-là aussi me parle. Le son, le chakra de la gorge, elle est très très importante cette carte. Ouais, c'est la réalisation de soi. Musique, silence, rythme, vibration. Vous avez besoin d'écouter votre tambour très clairement. Ah oui, vous avez un besoin de savoir là où vous allez, de créer votre avenir, de créer votre futur. C'est pas avec l'ego que vous allez faire ça. C'est pas avec la tête que vous allez faire ça. C'est pas avec la raison. C'est vraiment avec votre présence. Là, certains de vous, les Capricornes, que vous soyez natifs, ascendant ou lunaire, vous êtes arrivés à une étape de votre vie où vous n'êtes plus aux commandes. Oh my God! Ça doit vous faire vraiment bizarre. Vous n'êtes plus aux commandes. Vous êtes quelque part obligé, et je dis bien entre guillemets, d'accord, de faire confiance à votre essence. C'est elle qui mène la danse. Et à travers le silence,
vous allez entendre votre essence. Vous allez entendre cette symphonie. Cette musique qui vous guide sur le chemin de la vie. Wow. Ça va vous apporter une ouverture. C'est ce que vous êtes en train de travailler là en ce moment-là. Ça va vous apporter une ouverture. Vous allez marcher avec le cœur ouvert. Et ça va se ressentir dans tous les domaines. Mais ça, ce sont des défis. C'est quelque chose que vous êtes en train de développer en ce moment. Et c'est très important de retrouver votre confiance, votre assurance, une certaine stature. Ça parle avec l'image de soi, l'image que vous avez de vous. Quelles sont vos limites? Il y a des choses que vous ne voulez plus vivre. Ne restez pas là. Mais vous regardez encore en arrière pour être sûr, alors que vous savez que ce n'est pas pour vous. J'adore voir cette carte. Elle est joyeuse. Elle voit son pouvoir. Elle est joyeuse. Oui. Alors, 2 secondes. Parce qu'il y a un petit souci technique. Je me dis pourquoi il fait aussi sombre. Bon, tant pis. Tant pousse, tant pousse. Et que le temps est couvert, mais bon. Alors, on disait, soyez vous-même, osez être vous-même. N'ayez aucun regret. Il est temps d'être vous-même. Il est temps de faire parler votre vérité. Il est temps d'être vous-même. Vous êtes en train de travailler là-dessus. Vous avez sûrement des prises de conscience sur certains de vos comportements et de vos mécanismes qui ne sont pas en votre faveur. Que là, je vais utiliser le mot, qui sont toxiques pour vous, qui ne sont pas bons pour vous, très clairement parlant. Vous apprenez aussi en même temps comment manifester les choses grâce au pouvoir de l'attention. Sur quoi vous portez votre attention? Sur la négativité ou sur ce que vous voulez voir se manifester? Votre musique, elle joue, hein? En tout temps, elle joue. Mais jusqu'à présent, vous n'écoutiez pas parce que c'était la raison qui décidait. Énormément dans le contrôle. Force de caractère, énormément dans le contrôle. Ah, il y a des prières qui vont être exaucées là. Il y a de la victoire, il y a de la reconnaissance, de l'épanouissement, des honneurs, de la réussite. Ah, je suis contente pour vous les Capricornes. Ça change. Ça change beaucoup, 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 beaucoup. Énormément. L'intention d'autrui pour les Capricornes. Difficulté à s'affirmer. On parlait de l'affirmation de soi. Nettoyez vos chakras. Et aidez-vous de votre souffle. N'hésitez pas, on me parle de cohérence cardiaque, ça vous fera du bien. Il y a différentes méthodes de respiration qui vous aident à lâcher prise, d'accord? Et qui vont vous aider effectivement à retrouver votre sécurité
pour vous reconnecter à votre confiance en vous-même, à votre essence, qui va vous permettre de rencontrer votre essence aussi si ce n'est pas déjà fait, ou bien juste la reconnexion. Et puis, à nouveau, et qui va vous permettre effectivement d'être vous-même. Là, ce qu'on est en train de me montrer très clairement, c'est un papillon, d'accord? Vous êtes dans le cocon et vous commencez à déchirer le cocon. Waouh! Même à ouvrir vos ailes. Vous commencez à, comme vous êtes en train de vous ouvrir, le cocon, il se déchire. Là, vous êtes prêt vous êtes en train d'éclore, là, en fait. Wow. Vous êtes en train d'éclore. Mais attention aux énergies extérieures. Ne parlez pas de ce qui se passe, de ce que vous êtes en train de vivre. Vivez-le gentiment, dans cette solitude qui vous appartient. Ne partagez pas ce moment avec les autres. C'est un conseil, ne partagez pas ce moment avec les autres. Vivez ce moment pleinement avec vous-même. Cette éclosion vous appartient. C'est vous tout seul qui est en train de déchirer le cocon. Vous n'avez pas besoin de l'aide des autres pour déchirer votre cocon. Ça, c'est un passage effectivement qui vous appartient. Et si jusqu'à présent, vous aviez de la difficulté à vous valoriser, à poser vos limites, à vous affirmer, dites-vous bien que cette transformation-là, cette éclosion, cette naissance, cette renaissance, vous ne serez plus la même personne. On ne va pas vous reconnaître. On ne va pas vous reconnaître. Et c'est très important de pouvoir vous vider, d'accord, des énergies stagnantes qui n'ont plus rien à faire là, de couper avec votre passé. Très clairement, couper avec votre passé. On va regarder dans le domaine sentimental. Oula. Oula, oula. Qu'est-ce pas ça? Il y a encore les chakras, ça revient. Hein. Il y a de la lumière à la fin de ce jeu. Alors, nous avons effectivement la loi d'attraction. D'accord? Nous avons ici une forme de dépression, de burn-out, de perdition. Nous avons ici celui qui croyait être un mendiant, donc peut-être que certains d'entre vous, vous avez des formes pensées du style je ne suis pas aimable, personne ne va m'aimer, je ne vais jamais trouver l'amour. Il y a une notion de pauvreté ici, l'expérience de pauvreté du cœur, d'accord, de l'amour, au niveau de l'amour. La carte de la noyade qui symbolise de crouler sous un poids. Il y a des énergies lourdes autour de vous là, dans le secteur sentimental. Et vous, vous avez un besoin de vous retrouver. On va compléter avec Madame Irma. Hein. Ah ouais, donc au niveau, dans le domaine sentimental, pour certains Capricornes, ça n'a pas marché vos relations. Elles n'étaient pas épanouissantes. Il y a un changement dans ce secteur-là. L'alignement passe par la paix. Vous avez un besoin de vous évader, de vous libérer. Vous avez le 3 de chouette. Et Capricorne, Capricorne. Et Capricorne. Ok. Vous avez le roi de trèfle.
vous avez le 6 d'écus. Et au deck, vous avez ici le 10 de pique. Donc, il y a des avantages. Alors, on reprend. Le bateau, d'accord, ça parle d'évasion. Vous avez un besoin effectivement de liberté, de voyager, de vous déplacer, de renouveau. Ouais, vous avez un besoin très clairement de vous oxygéner, de faire de nouvelles rencontres, d'accord, de faire davantage confiance à votre intuition aussi. Quand vous ressentez quelque chose, prenez note. Le 3 de chouette, ça parle aussi de nouvelles connaissances, d'accord? Donc peut-être que certains d'entre vous, vous allez faire de nouvelles connaissances, des rencontres. Vous allez faire aussi des choix en écoutant votre intuition pour éviter, d'accord, de tomber dans le piège de certaines personnes. Rappelez-vous, cette carte, l'intention d'autrui. Vous voyez bien le jeu des autres. Vous voyez très bien le jeu des autres. On peut vous dire non, c'est pas ça. En vous, vous ressentez qu'il y a un problème, que ça va pas. Donc faites-vous confiance. Nous avons ici le roi de trèfle, d'accord? Donc ça peut être quelqu'un de votre entourage qui est très sérieux, qui est loyal, sur qui vous pouvez compter. Ça peut être un compagnon qui est très agréable, qui est généreux, ok? Qui au niveau dans le professionnel, c'est une personne qui est très droite, d'accord, et elle bénéficie vraiment d'une très bonne position. Si vous êtes une femme Capricorne dans le secteur sentimental, c'est vrai que vous pouvez faire une rencontre avec un protecteur, avec quelqu'un qui va vous protéger, qui est très influent et sur qui vous pourrez compter. Moi, c'est tout ce que je vous souhaite. Donc ça, c'est cool. Que vous soyez un homme ou une femme, il y a une rencontre qui est là avec quelqu'un, effectivement, qui va vous faire du bien. Et c'est lors d'un voyage, d'une sortie, que cela va se faire. Ok? Parce que très clairement, vous avez un besoin de vous sortir d'une situation là qui vous étouffe. Ok? Ensuite, nous avons le 6 d'écus qui parle d'une situation assez inconfortable, d'engagements qui ne sont pas tenus, il y a des complications, c'est pas très clair. Là, c'est de la situation d'avant que je parlais, où il y avait des tourments, peut-être une forme de dépression, vous n'êtes pas heureux, heureuse dans votre relation. Si vous êtes célibataire, ben, votre situation très clairement ne vous plaît pas, vous avez un besoin de changement. Ce changement-là est en train d'arriver, mais avant, il y a une éclosion, d'accord? Peut-être que cette personne peut arriver pendant l'éclosion, mais cette personne, elle va vous aider, ok? Vous pourrez compter sur elle, elle va vous faire du bien. Sa présence, sa compagnie va vous permettre d'aller encore plus loin dans votre cheminement personnel. Ensuite, nous avons le 10 de pique, ou d'épée si vous préférez. Il y a des avantages ici, d'accord? Vous avez de l'énergie, vous avez votre force intérieure. Les changements, ils sont assez rapides, d'accord? Vous pouvez même retrouver des personnes du passé avec qui vous entendiez super bien, qui vont vous faire plaisir, d'accord? Qui vont vraiment vous aider, ça va vous nourrir. Peut-être que vous allez retrouver aussi une joie de vivre qui était perdue, votre énergie, votre force vitale, etc. Il y a des retrouvailles ici. Vous êtes en train de vous libérer de certaines peurs, de certaines épreuves dans le domaine sentimental. Tape, 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 tape. Et ça, c'est génial. Donc, vous voyez, même si au départ, une situation est pénible à vivre, il y a toujours le beau temps après la tempête. Donc pour l'instant, vous êtes en train de vivre une transformation, une éclosion. Vous êtes en train d'ouvrir vos ailes, vos bras, vos jambes, tout ce que vous voulez. Vous êtes en train de vous ouvrir. Et cette ouverture-là demande de la place. Vous allez prendre votre place et vous allez prendre de plus en plus votre place.
qu'on va vous voir arriver quelque part, on n'a pas encore vu votre corps physique, qu'on a déjà ressenti votre énergie. Et dans le domaine sentimental, effectivement, yes, ça va changer. Ça va vraiment changer pour vous. Il y a une nouvelle rencontre là qui se profile à l'horizon. Ça, c'est cool. On continue avec le domaine professionnel. Ok, les Capricornes. Trop de cartes, hein. Alors, vous avez ici des bâtons, vous avez des deniers. Bon, d'accord. Toutes ces cartes-là me parlent. Oh, vous avez l'étoile, vous avez le soleil, mais c'est magnifique dans le domaine professionnel. Alors, vous avez des épées aussi, vous avez des deniers, et vous avez des coupes. Alors, dans le secteur professionnel, vous avez ici qui parle de troubles, d'hésitation, de désaccords financiers, de dualité, d'accord, très clairement parlant. Vous avez ici tout ce qui concerne, encore une fois, les oppositions, la rivalité. Il peut y avoir des complications, hein, des complications dans le secteur financier pour vous, d'accord. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous avez le 10 de denier qui parle d'un tournant de la vie. Même aussi dans ce secteur, il y a des changements et des changements heureux qui viendront se concrétiser, d'accord. Après, parce que là, vous êtes en train de nourrir un espoir et c'est en train de se concrétiser. Il y a vraiment une rapidité, que ce soit dans le secteur sentimental et même professionnel. Il y a un très grand changement là qui apporte une nette amélioration pour vous. Et il y a encore une notion de déplacement et de voyage. Alors, peut-être que ça sera un voyage par rapport dans le domaine professionnel, peut-être que vous allez voyager dans le secteur sentimental, et il y aura une amélioration, peut-être que même vous allez trouver une opportunité, un travail, quelque chose comme ça. Il y a des opportunités qui sont là pour vous, d'accord. Avec l'étoile ici, ça parle de tout ce qui est inspiration, réceptivité, réussite, je sais plus parler. Amélioration, je sens tellement que les énergies font vite là que c'est waouh. De l'amélioration dans votre situation, il y a une réussite, ça on l'a déjà dit aussi dans le travail, mais surtout on vous dit de vous faire confiance. Ça c'est très très important, faites-vous confiance, écoutez votre intuition, comme ça ça va vous aider effectivement à continuer à vous délester de votre cocon, de ce truc là, et puis de prendre conscience effectivement de cette période-là qui s'est présente à vous. C'est un moment clé pour vous. C'est un moment clé pour vous. C'est vraiment un moment clé. Et vos efforts vont être récompensés. Vous avez aussi le soleil qui parle de bonheur, d'accord? Vous allez pouvoir enfin passer à l'action. Il y a de belles énergies positives malgré cette dualité, cette opposition et doute que vous rencontrez aussi en même temps ou que ça fait partie du passé. Il y a clairement un changement très positif qui fait que vous vous éveillez à la vie, d'accord. Vous allez, dans votre clairvoyance, ça va être de plus en plus prononcé, d'accord. Vous allez retrouver votre confiance en vous, ce qui va vous permettre de vous sentir stable, en sécurité, et ce qui va vous permettre aussi d'être vous-même de plus en plus. Et ça, c'est génial, c'est tout ce qu'on demande.
Vous aussi, vous avez un besoin d'être reconnu, donc ça va arriver en temps et honneur dans votre travail, d'être apprécié, d'accord? C'est vraiment une période de réalisation pour vous, où il y a des opportunités qui ne seront pas à laisser. Ne les laissez pas filer, ok? D'accord? De toute façon, vous allez les ressentir. Ensuite, vous avez le 3 de coupe ici, d'accord? Qui a tendance, bon, ça parle de l'amour, des décisions qui sont couronnées de succès. Les énergies, on va se calmer un petit peu, ok? J'arrive même plus à respirer. Donc, ça va pour vous. Ça va pour vous dans le secteur professionnel. D'accord? Il y a des améliorations dans le secteur financier. L'argent va commencer à rentrer. Ok? Tout ce qui est de l'ordre de l'hypocrisie, de la malhonnêteté, vous allez en être écarté. Vous allez prendre cette décision de vous écarter de ces énergies-là. Ensuite, nous avons ici le 4 de bâton. Donc, ça concerne tout ce qui est sur le plan intellectuel, le psychisme, l'intelligence. D'accord? Ça va vous permettre effectivement de trouver une forme de stabilité économique. Waouh! Là, les Capricornes, là, dans le côté professionnel, ça dégage. Hein? Ah oui, là, il y a une résolution de certains problèmes. Il y a de l'équilibre. On ne peut pas faire mieux. Hein? Que demande le peuple? Quand je vois toutes ces cartes-là en face de moi, ouais, c'est de la lumière qu'il y a. Hein? C'est de la lumière qu'il y a. Hein? Ah, il y a un très gros changement qui s'annonce pour vous, hein, les Capricornes. C'est que du bonheur. Hein. Tout ce que vous avez traversé là en ce moment-là, vous allez vous en rappeler hein, de ce passage de votre vie. Alors, en carte conseil, rappelle-toi que la peur amène vers les bois les plus sombres. Ne voyant rien, tu penseras être entouré d'êtres malfaisants. Et lorsque le soleil reviendra dans ta vie, tu verras que ce n'était que des arbres. La peur amplifie tes craintes et aspire toute ton essence. Avec la peur, tu cesses de vivre. Alors, peut-être qu'il y a une situation, et là je vais parler dans le domaine sentimental, puisque c'est là qu'on a vu qu'il y avait énormément de négativité. Peut-être que vous voyez de la négativité, vous ressentez de la négativité, mais ça vient de vos peurs profondes. Donc, soyez-en conscients que ce sont vos peurs qui peut-être vous manipulent, qui vous murmurent des mots à l'oreille, qui fait que ça change votre perception et votre vision de la situation et qui ajoute encore plus de négativité. Pensez-y. Donc oui, vous avez raison dans votre ressenti, c'est la peur qui vous murmure tout ça. Vous avez peur? Oui, vous avez peur. Mais pourquoi vous avez peur? Telle est la question. Il y a une possibilité d'améliorer les choses. Saisissez cela. Il y a un voyage qui s'annonce, d'accord? Un déplacement qui s'annonce. Et ça va permettre de changer les choses. Alors, sautez sur l'occasion. Les finances vont arriver pour ça, si vous avez besoin de finances. Et continuez d'avoir la foi, c'est très important. Vous voulez partir, portez votre attention, votre énergie sur la volonté, sur l'envie de réaliser ce voyage, ce déplacement. Ce que vous voulez. Rappelle-toi que personne ne détient la vérité à ton propos. Ce qu'ils voient en toi ne sont que des parties d'eux-mêmes qu'ils rejettent ou pas. Ne t'attache pas à leurs paroles, quel que soit le sens. Et si cela t'attriste ou te met en colère, c'est une opportunité de mettre en lumière ce qui a résonné chez toi, les peurs. Rappelle-toi de te dire « je t'aime », de t'accorder le plus de temps que possible.
Prends des rendez-vous avec toi pour te faire plaisir. Deviens ta priorité. Ton regard sur la vie change lorsque tu t'aimes. Donc voilà pour vous les Capricornes. C'était vraiment intense. C'est très rapide, mais pas rapide dans le temps. Ouais, c'était vraiment intense. Hein. Donc voilà. Voilà le petit programme pour vous là. Moi, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des likes, à partager, voilà, commenter. Et puis, pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite le meilleur avec toutes ces énergies-là qui font exploser mon chakra cœur. Ciao, ciao! With each sip from your lips,